Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui me suivez, chers ambassadeurs, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le pasteur Mani Movunzi. Nous clôturons notre série d'enseignements sur les 5 prophéties de la Pentecôte aujourd'hui. Voici maintenant la 5e prophétie. C'est la grande moisson. La Pentecôte annonce une grande moisson. Joël chapitre 2, versets 23 à 27. Joël chapitre 2, versets 23 à 27. Qu'est-ce que nous entendons par l'expression « la moisson » ? La moisson est la période des récoltes. La moisson, c'est aussi les résultats qu'on obtient quand on a sémé. Paul dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. La fête de la Pentecôte nous parle donc du temps où l'enfant de Dieu obtient des grands résultats dans tout ce qu'il entreprend. Des résultats qui étonnent, des résultats qui attestent les progrès, des résultats qui témoignent de la prospérité à tous égards. Dans 1 Timothée 4, verset 15, 1 Timothée 4, verset 15, Paul exprime ici ce qui attend un enfant de Dieu, ce qui doit être le travail de l'enfant de Dieu. Écoutez ce qu'il dit à son fils Timothée. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le Seigneur Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Nous l'avons vu dans Acte 4. Acte 1, pardonnez-moi, Acte chapitre 1, versets 4 à 5. Il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de rester en place pour attendre ce que le Père avait promis. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête de la Pentecôte annonce pour nous une grande moisson. Dans Acte 2, verset 39, Acte 2, verset 39, Pierre dit aux habitants de Jérusalem que la promesse du Saint-Esprit a été faite pour eux, enfants de Jérusalem, pour leurs enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Acte chapitre 2, verset 39. Voyez, l'expression « les autres qui sont au loin » et en aussi grand nombre parle de qui? Parle de nous les païens. Nous qui sommes devenus descendants d'Abraham par Jésus-Christ. Ainsi, la fête de la Pentecôte nous donne l'image de l'abondance. Les premiers textes que nous vous avons recommandé de lire, Joël chapitre 2, versets 23 à 27, dit que Dieu enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ceci parle de l'effusion du Saint-Esprit. Et quand cette pluie tombera, des résultats dans les champs, dans les semences des enfants d'Israël, témoigneront d'une grande abondance et le peuple aura une grande moisson. Nous retenons 9 expressions fortes qui peuvent servir d'illustration de la grande moisson. Lorsque le Saint-Esprit intervient et en lisant Joël 2, versets 23 à 27, nous avons donc 9 expressions qui témoignent de cette abondance. Numéro 1, le peuple sera dans l'allégresse. Numéro 2,
Les peuples se réjouiront en leur Dieu. Numéro 3. Les champs seront remplis de bleu. Numéro 4. Les cuves seront remplies. Les cuves ici parlent des greniers, parlent des comptes bancaires, parlent des magasins, des dépôts, des valises. Tout cela sera rempli de richesses. 5. La restauration prendra la place des grandes pertes que le peuple a obtenues autrefois, a expérimentées autrefois. Je proclame la restauration dans ta vie à la place de toutes les pertes que tu as connues. 6. Les rassasiements prendra la place de la faim. Les gens vont désormais manger en abondance. 7. La disette cédera la place à l'abondance. 8. La confusion va disparaître pour que la distinction s'installe, pour que la lumière s'installe. 9. Une joie profonde viendra s'enraciner dans la vie du peuple de Dieu et des résultats fortement parlants vont attester l'arrivée du Saint-Esprit. C'est là l'image correcte et totale de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est à cela que nous devons aspirer quand nous célébrons la fête de la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, vous qui m'écoutez, les bruits de toutes sortes, les cris, les tombées par terre, les tombées en esprit, les feux de toutes sortes, les parler en langue, oui, peuvent découler de la manifestation de l'Esprit Saint. Mais ce ne sont pas que des signes extérieurs qui ne garantissent aucune transformation durable et profonde que nous devons attribuer au Saint-Esprit. Tous ces signes que je viens de citer, nous les observons par ailleurs, même dans les manifestations des païens. C'est peut-être même plus. Bien-aimés, la Pentecôte accomplit une série de transformations intérieures dans notre vie. Pierre avait la même barbe, la même taille, le même teint de la peau, comme au temps où il marchait avec le Seigneur Jésus, au temps où il avait peur, il était craintif. Mais sa perception des choses avait profondément changé quand il a fêté la Pentecôte. Voilà c'est à quoi nous devons aspirer quand nous fêtons la Pentecôte aujourd'hui. La Pentecôte nous équipe pour le combat, nous l'avons dit. Et la Pentecôte nous prédispose aussi à un travail fructueux. La Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, et tu prêteras à beaucoup des nations et tu n'emprunteras point. Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, verset 12. Encore une fois, nous observons que quand Dieu ouvre le ciel, ses enfants bénéficient de la rosée d'en haut. Ceux qui en bénéficient sont distingués. Ils entrent dans une saison où ils sont disposés à prêter et non à emprunter. Voilà les effets de la Pentecôte. Dans ce que nous faisons, dans notre travail, dans nos devoirs. Mais il y a plus. La Pentecôte fait de nous la tête. Le verset 13 de Deutéronome 28 dit « Vous serez la tête et non la queue ». Bien-aimés, que veut dire l'expression « la tête » ? La tête est la partie du corps qui a le cerveau. La tête est appelée à réfléchir, à concevoir des plans, à élever le niveau des choses, à donner une orientation correcte, à montrer la bonne direction. La vie est un exercice perpétuel de choix. Sans la tête, les pieds, même s'ils sont très agiles, ne peuvent pas toujours emprunter la bonne direction. La Pentecôte vient alors renouveler notre intelligence et même l'éclairer
pour une marche victorieuse dans cette vie de combat. La Pentecôte nous qualifie pour accéder à la cour des grands et non à demeurer dans une vie sans éclat. La condition pour bénéficier de tous ces avantages de la fête de la Pentecôte, c'est de marcher selon les prescrits de la loi de l'Éternel. Rappelez-vous que la toute première Pentecôte, Dieu a donné à Israël dans le désert des lois. Et lors de la première Pentecôte à Jérusalem, Pierre a dit au peuple de Dieu, répentez-vous. Vous entendez? Mes amis, à ce niveau encore, il y a ces conseils, cette recommandation du prophète Zacharie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4:6. Bien-aimés, aspirons à l'effusion du Saint-Esprit et nous serons qualifiés pour l'abondance et pour la distinction. Nous sommes appelés, voici la fin de mon message, nous sommes appelés à vivre la Pentecôte, à aspirer à l'œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous clôturons cette série d'enseignements et nous déclarons à tous les peuples de Dieu, accéder dans l'abondance. Peu importe le temps que le monde annonce, la fermeture des usines, les temps de crise, après cette crise de la pandémie, mais les enfants de Dieu qui célèbrent la Pentecôte c'est une vie. La Pentecôte c'est chaque jour. Ceux-là qui marchent selon la volonté de Dieu, dans la lumière de Dieu, ils vont expérimenter l'abondance. Soyez bénis en toutes choses et que le Saint-Esprit vous aide à être éclairé et à être fort, à être courageux dans toutes vos épreuves. Réussissez en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Mani Mouvunzi. Vous pouvez avoir cet enseignement en version vidéo dans notre chaîne YouTube, Mani Mouvunzi officiel. Rejoignez-nous aussi sur plus 243 89 91 11 938 de notre WhatsApp. Soyez bénis en toutes choses. Bye.